Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va commencer une formation sur la carte Arduino. Dans cet épisode, on va débuter par une introduction sur l'Arduino. Donc, qu'est-ce que l'Arduino? L'Arduino est un circuit imprimé en matériel libre sur lequel, sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques. C'est-à-dire, la carte Arduino est un circuit imprimé comme tous les circuits. Dans ces circuits, on trouve un microcontrôleur. Grâce à ces microcontrôleurs, on peut programmer pour produire, on peut programmer bien sûr comme on veut pour produire des signaux électriques. Le 0, les 1, les 5 volts, les 0 volts, tout ça, ce sont des signaux électriques. Présentation de la carte Arduino. Comme vous regardez devant vous, dans la carte Arduino, nous avons 6 entrées analogiques de A0 à A5. Nous avons aussi 14 entrées sorties numériques. Il y a des sorties PWM. Et la partie gauche supérieure, vous trouvez l'alimentation. Le type de microcontrôleurs. Il y a beaucoup de familles de microcontrôleurs. Il y a les familles Atmel, les familles Freescale, les familles MSP 430. Il y a beaucoup de familles. La carte Arduino utilise la famille Atmel AVR. Les boîtiers de microcontrôleurs, nous avons deux boîtiers de microcontrôleurs, celle-là et celle-ci. Donc, concernant la constitution de la carte Arduino, je vais commencer à droite par le microcontrôleur ici. Mais, la carte Arduino utilise les microcontrôleurs Atmega 328. Ici, vous trouvez une LED. C'est une LED d'alimentation lorsque votre carte est alimentée par 9 volts ou par 5 volts. Cette LED est allumée. Puis vous trouvez les 14 entrées de 0 jusqu'à 13, 14 entrées sorties numériques dans lesquelles on trouve les broches numéro 0 et les broches numéro 1. C'est deux broches de communication. Communication RX, TX. R c'est-à-dire réception, T c'est-à-dire transmission. Puis on trouve le GND, on peut dire aussi masse ou 0 volts. Vous trouvez ici une LED connectée connectée avec la broche 13. Si la broche 13 par exemple prend 1, la LED elle va s'allumer. Si elle prend 0, la LED elle va éteindre. Vous trouvez ici aussi le bouton reset. Puis on trouve port série USB, c'est un port de communication entre le PC et entre notre carte. Puis on trouve deux LED RX-TX lorsqu'on travaille par la communication en série. RX, les deux LED, ils vont alimenter, ils vont s'allumer. Puis on trouve ici une alimentation de 9 volts. On peut l'alimenter avec 7 ou avec 12 comme on veut, mais de préférable d'alimenter avec 9 volts. On trouve dans la partie inférieure ici, on trouve l'alimentation. Nous avons une alimentation de 3,3 volts avec une sortie de 50 mA. On trouve aussi une alimentation de 5 volts avec une sortie de 500 mA. Non, je m'excuse, avec une entrée de 500 mA. On trouve deux broches de GND ou deux broches de masse. On trouve aussi une alimentation reprise PI. Les caractéristiques de notre carte, comme je vous dis que le microcontrôleur de type Atmega 328, tension de fonctionnement, c'est tension à 5 volts. Tension d'alimentation pour alimenter la carte, alimentation alimentée entre 7 et 12 volts. Tension d'alimentation limite, c'est-à-dire limite inférieure et limite supérieure. Limite inférieure 6 volts, limite supérieure 20 volts. Les broches d'entrée-sortie numérique, nous avons 14 broches, oui, entrée-sortie numérique, dans lesquelles
il y a 6 sorties PWM. Les broches d'entrée analogique, nous avons 6 entrées analogiques. L'intensité maximale disponible par la broche de 5 volts, c'est 40 mA. L'intensité maximale disponible par la broche 3,3 volts et 50 mA. Notre mémoire, la mémoire flash est 32 kilobits. Mémoire RAM, c'est 2 kilobits. Mémoire ROM, 1 kilobit. Vitesse d'horloge est 16 MHz. Concernant les capteurs, il y a beaucoup de capteurs pour l'Arduino. On va nommer juste ça. Il y a un capteur de lumière. Ça, c'est un capteur de lumière. Ça, c'est un capteur de température pour régler la température. Ça, c'est un capteur ultrason pour la distance, pour mesurer la distance. Ça, c'est un capteur de mouvement pour détecter les personnes ou pour détecter les objets, par exemple. Ça, c'est un capteur infrarouge. Vous connaissez l'infrarouge. Ça, c'est un capteur de température et humidité. Ça, c'est un capteur de gaz pour détecter le gaz. Ça, c'est un capteur de flamme, capteur de son et capteur de Bluetooth, ou on dit aussi c'est un module Bluetooth. Il y a aussi les modules Wi-Fi, il y a les modules Internet. Il y a beaucoup de capteurs. Les actionnaires, il y a le moteur à courant continu, ça, jaune. Ça, c'est un servomoteur, ça, c'est un moteur pas à pas. Vous connaissez bien sûr la lampe, LED, pompe et buzzer. Les préactionnaires, il y a le module relais. Il y a ça, c'est un seul module relais. Il y a 4 modules, il y a 8 modules, il y a 16 modules aussi. Ça, c'est un circuit L298, L293, module L298N et Child L293. On utilise ces modules pour, je pense, oui, on utilise ces modules pour, avec les moteurs, oui, pour fonctionner, par exemple, lorsque nous avons 4 ou 5 moteurs, on utilise ces modules, L298 et L293. Les différents types d'Arduino. Il y a beaucoup de types d'Arduino. J'ai commencé par la première type, la carte Arduino Uno. C'est très utilisé cette carte. Il y a aussi la carte Arduino Leonardo. La différence entre cette carte et cette carte, c'est dans le microcontrôleur. Presque même entrée-sortie. La seule différence est microcontrôleur. Ça, c'est une carte Arduino Uno avec ces types de microcontrôleurs. Et cette carte, c'est une carte Arduino Leonardo avec ce type de microcontrôleur. La carte Arduino Omega, dans cette carte, on trouve beaucoup de entrées et sorties. Dans cette carte, il y a une carte qui s'appelle carte Arduino 2. Oui. Cinquième type, c'est la carte Arduino Nano. C'est très petit carte très petite. Carte Arduino Mini Pro. Carte Arduino YAN. Il y a plusieurs cartes comme je vous dis. Donc maintenant, on va regarder des projets réalisés avec la carte Arduino. Vraiment, ce sont des belles projets. Donc, regardez. C'est comme machine CNC. Commande gestuelle d'une voiture. Commande de la voiture par la geste. Un bras robotique. Regardez le bras robotique. Et puis elle va répéter
imprimante 3D. On peut les réaliser aussi. 3D. Un drone, on dit quadriculteur, commandé à distance bien sûr. Comment gestuelle d'un pas. Le bras va répéter le même geste. Là, contrôlé par PID. Cyberbuilding intelligent. Un contrôleur de jeu Arduino. C'est fait par l'Arduino. Donc, comment programmer une carte Arduino? Pour programmer une carte Arduino, il y a deux possibilités. Il y a deux manières différentes. Donc, on peut le programmer avec une programmation en langue AC ou avec la programmation se fait par bloc. Donc, une fois le programme créé par langue AC ou par bloc, nous déversons, c'est-à-dire nous transférons à la carte Arduino à l'aide d'un câble USB comme celui d'une imprimante. Nous pouvons alors retirer les câbles USB. Notre carte Arduino est autonome. Elle nécessite alors toutefois une alimentation électrique. 9 volts. Alors, on va faire une petite résumé. L'Arduino est donc une carte qui se connecte sur l'ordinateur pour être programmée. On connecte notre carte pour le programmer. Une carte Arduino peut fonctionner seule. Si elle est alimentée en énergie. Oui. Elle permet de recevoir des informations et de transmettre depuis ou vers des matériels électroniques comme les diodes, potentiomètres, récepteurs, servomoteurs, moteurs, détecteurs. On va faire beaucoup d'activités et des projets avec ça. Pour les logiciels, il y a deux logiciels. Pour
pour la première manière de programmation C, on utilise le logiciel Arduino IDE. Pour installer ce logiciel, vous trouvez euh, vous trouvez les liens ici dans la description pour installer le logiciel et pour télécharger le logiciel puis l'installer. Deuxième logiciel, il s'appelle Mblock 3. Oui, vous pouvez le télécharger et aussi vous trouvez le lien dans la description. Télécharger puis installer. Maintenant, je vous dis merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.